faire un zoom avant sur cette notion de ressources. Alors, évidemment, vous êtes dans ce domaine-là, donc vous savez évidemment que nous avons plus de ressources que ce que nous imaginons. Mais la personne qui est en face de vous, elle n'est pas forcément consciente de ça. Hein. Donc, par rapport à la notion de résistance, faites attention de ne pas la bloquer en lui disant « Oh, vous savez, en fait, moi, je ne vais rien faire, c'est vous qui allez tout faire, vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous imaginez. » Parce que si vous dites ça, la personne va dire « Non, je suis venu vous voir pour que vous fassiez des choses, je ne suis pas venu vous voir pour que je fasse tout. » Elle va résister par rapport à cette idée-là. Donc, il faut être malin, en fait, on s'exprime. Au passage, notre force, à nous, c'est juste une force de proposition. Et c'est tout. La personne en face, elle va décider de faire ou de ne pas faire en fonction de ce qu'on apporte. Alors, vous savez, moi je compare souvent, en fait, ce que nous faisons avec un marchand de légumes. C'est-à-dire que le marchand de légumes, il a préparé tous ses légumes, ses tomates, ses navets, ses pommes de terre, etc., ses avocats, enfin plein de choses. Et il ne sait pas, en voyant une personne arriver au loin, si la personne va s'arrêter devant son étalage, et deuxièmement, il ne sait pas ce qu'elle va acheter, en fait. Voilà. Et donc, son travail ne va pas consister à imposer ses produits, en fait, ses légumes, à telle ou telle personne. Ce que nous pourrions faire, si nous étions maladroits, c'est imposer des conseils, parce qu'on est persuadé que nos conseils sont bons. Oui, ces tomates sont bonnes, mais peut-être que la dame ne veut pas de tomates, en fait. C'est juste ça. Par contre, son travail à lui, c'est de faire en sorte que ces tomates, ces pommes de terre, ces légumes, etc., soient présentés le mieux possible pour que la personne qui passe ait envie d'acheter chez lui, en fait. Mais c'est elle qui fait son marché. C'est elle qui décide d'acheter telle ou telle chose. Donc, votre travail à vous, ça va être juste de faire des propositions, mais de les faire de la façon la plus belle possible, en quelque sorte, pour que la personne elle décide de prendre ou de ne pas prendre vos propositions. Parce que même une bonne proposition utile pour la personne, si vous la présentez mal, par exemple, eh bien, elle peut très bien décider de passer à côté de vous sans même vous regarder, sans même s'intéresser à ce que vous dites. Donc, proposez le bien, et après, la personne décide ou ne décide pas.